Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Dans cette nouvelle vidéo immersive, nous allons découvrir quelques mots mystères. L'origine de certains mots que nous utilisons au quotidien, mais dont tu ne connais pas l'origine. Le but de cette vidéo, c'est de te rendre plus intelligent, cultivé et de comprendre et de connaître l'étymologie et l'origine de certains mots. Et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, suis cette vidéo jusqu'au bout pour en apprendre beaucoup plus sur la langue française. Dans cette vidéo, nous allons traverser le temps. Nous allons passer du XVIe siècle au XVIIIe siècle et ensuite à la période contemporaine pour connaître l'origine de certains mots. Un autre exemple intéressant des mots, ça sera le restaurant, le bistrot, déjeuner. Nous allons découvrir un petit peu leur origine. En explorant justement la richesse de l'étymologie de la langue française, nous mettrons en avant les mots du quotidien ainsi que des expressions qui vont dévoiler un petit peu la partie historique de la langue française. Tu verras les mots et l'histoire qui se cachent derrière certains mots de notre langage, de la langue latine à l'influence grecque, en passant par les emprunts à d'autres langues. Chaque mot, bien sûr, a son histoire unique qui contribue à une mosaïque linguistique du français. Cette vidéo te fournira une perspective nouvelle et approfondie de la langue française, tout en éveillant ta curiosité sur la culture et la diversité culturelle, bien sûr. Commençons par le mot bistrot. Connais-tu l'origine de ce mot, bistrot? Bistrot. Bistrot, c'est une histoire, l'histoire des officiers russes et leur désir d'un service rapide. Alors, le mot bistrot trouve ses racines dans le russe de bistro, qui s'écrit B-Y-S-T-R-O, signifiant rapidement. Au XIXe siècle, pendant l'occupation russe à Paris, des officiers russes souhaitaient être servis rapidement dans les cafés parisiens et les Parisiens ont aussi adopté ce terme. On l'a transformé ensuite en bistrot, tel que tu le connais en B-I-S-T-R-O, pour décrire un établissement de restauration rapide à partir du XIXe siècle. Imagine-toi au XIXe siècle des officiers russes désireux d'être servis rapidement dans une gargote et qui adoptent le mot bistrot pour dire rapidement. Allez, sers-moi rapidement, hein, dans les cafés animés de la ville de Paris. Ainsi est né le mot bistrot, tout simplement. Ensuite, le deuxième mot, étudiant. Étudiant. Étudiant, étudiante. Plongeons cette fois dans l'origine de la langue latine de studire et son lien avec la dévotion à l'étude. Eh oui, c'est surprenant. L'origine du mot étudiant vient du latin studere qui signifie se consacrer à l'étude, se consacrer à des études de. Son utilisation moderne pour désigner les personnes qui poursuivent les études supérieures remonte au Moyen-Âge. Eh oui! À l'époque, les étudiants étaient souvent affiliés à des écoles catholiques ou cathédrales. Ils se consacraient donc à l'étude de l'apprentissage. Imagine-toi au Moyen-Âge aussi où les étudiants étaient liés aux écoles cathédrales. Le mot étudiant tire ses origines du mot latin studere. Se consacrer à. Les étudiants de l'époque étaient véritablement dévoués à l'apprentissage. Je ne sais pas si ça continue. Le mot numéro 3, le mot de cliché. Ah, cliché. D'où vient ce mot cliché? Eh oui, je me suis toujours interrogée. Cliché a ses origines dans la technique de la gravure. Eh oui. Au XIXe siècle, les imprimeurs utilisaient une plaque métallique sur laquelle une image ou des textes étaient gravés. Lorsque la plaque était prête pour l'impression, elle était chauffée et recouverte d'encre. Le mot cliché provient du bruit métallique produit lorsque la plaque était frappée. Plus tard, le terme a été adopté dans le langage courant pour signifier une idée ou une expression usée. Imagine-toi dans le monde de la gravure du XIXe siècle. Les imprimeurs utilisent des plaques métalliques, le terme cliché, qui
qui vient du bruit en fait métallique tout simplement, produit lorsque la plaque est frappée. De là, le mot a évolué pour décrire des idées et des expressions usées, ou en tout cas des stéréotypes. Cela reflète aussi souvent des clichés ou des images gravées dans notre esprit. On a l'image de quelqu'un, les Français, le cliché, ont toujours une baguette. Ou le cliché encore, c'est que les Français adorent le fromage. Je connais certains Français qui détestent le fromage. Ouais. Donc c'est vraiment un cliché. Mot numéro 4, des mots mystérieux. Jardin. Oui, jardin. Explorons maintenant le mot jardin et sa signification. Le mot jardin vient du latin hortus, tu verras l'orthographe juste en bas, signifiant enclos ou potager. Au Moyen-Âge, le terme a évolué pour inclure non seulement des potagers, mais aussi des espaces cultivés de manière esthétique. Voilà. Ainsi, le mot jardin est passé de la simple signification de potager à celle d'un espace soigneusement aménagé. Retournons à l'époque médiévale. Imagine-toi juste un instant où le mot jardin signifiait potager, là où je cultive mes carottes, mes tomates, et avec le temps a évolué pour inclure un espace soigneusement aménagé, bien organisé, qui va représenter une fusion entre la nature et l'esthétique. Hein, c'est pas mal ça. Ainsi, le mot potager est devenu jardin que nous connaissons aujourd'hui. On continue avec le dernier mot, mélancolie. La mélancolie. L'origine du mot mélancolie a des racines grecques, et oui pas que. Il provient de mélas, signifiant noir ou sombre, ou de coller comme colle de la bile. Dans la médecine ancienne, la mélancolie était associée à un excès de bile noire, censé causer la tristesse et la mélancolie tout simplement. Au fil du temps, bien sûr, le terme a évolué pour désigner un état d'esprit nostalgique et mélancolique. Imagine-toi à l'époque grecque ancienne, le terme vient de mélas, sombre, quelque chose de sombre, de noir, qui fait penser à la tristesse et qui évolue avec le temps pour devenir la simple tristesse, la mélancolie, liée à la nostalgie et à la réflexion profonde. Chacun de ces mots nous offre une tranche d'histoire et nous offre aussi une petite fenêtre fascinante sur la langue, sur le melting pot et le mélange des origines des mots. Et toi, est-ce que tu connaissais certains mots? Est-ce qu'il y a des mots de la langue française dont tu connais l'origine ou la petite histoire? N'hésite pas à partager juste en bas dans la barre de description, ça serait très intéressant de partager ou de partager dans ta langue. Nous avons exploré la langue française à travers différentes époques. Nous avons exploré aussi un peu d'histoire pour comprendre l'origine de certains mots. N'hésite pas maintenant à les utiliser. Je suis sûre que tu ne verras plus ces mots de la même façon après cette vidéo. Cela te donne des petits fragments de la richesse de la culture française. Chacun de ces mots a une histoire et témoigne de l'évolution de la langue puisque c'est une langue vivante. Des anecdotes aussi peuvent captiver et être intéressantes pour tes élèves et pour toi-même aussi. Moi, j'ai adoré cette vidéo et faire les recherches pour cette vidéo. C'était fascinant. Alors, n'hésite pas à épater tes amis, à donner l'origine de ces mots mystérieux, car ça reste mystérieux pour certains, mais plus pour toi. Suis-moi pour une prochaine vidéo sur d'autres mots mystères et d'autres mots concernant la culture française et bien d'autres choses. Tu verras d'autres vidéos YouTube, que ce soit des leçons ou aussi des parties de culture française pour te donner un petit aperçu. N'hésite pas à réserver en ligne des classes pour que tu puisses progresser, apprendre la langue française, la grammaire et te préparer bien sûr à des examens tels que le DELF, le DAF, le TCF et le TEF. Les classes sont disponibles jusqu'au 30 janvier, tu as un bon de réduction. N'hésite pas à regarder juste en bas. Tu peux bénéficier de 50% de réduction sur le coffret français professionnel. Réserve ta classe très prochainement. Je suis sûre que tu ne seras pas déçu. N'oublie pas que j'ai le livre de français, le slang, à disposition, disponible sur Amazon. Tu peux te le procurer très rapidement.
Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce j'aime, un like. Et je vous embrasse tous. Bisous, bisous tout le monde. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.